notre spécialiste police-justice, Alain Hamon. Bonjour. Bonjour. Alain, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Mais il ne pourrait pas, il sera déféré. Il sera déféré tout à l'heure, un peu après-midi, après 12 heures, puisque 12 heures, c'est la fin officielle de sa garde à vue. Il sera déféré au parquet de Paris, devant le procureur de la République, qui ensuite ouvrira une information, désignera un juge. Le brigadier passera devant le juge, qui vraisemblablement le mettra en examen. Sous quel chef exact, on ne les connaît pas encore. Ensuite, il passera devant le juge des libertés, qui décidera ou de le laisser en liberté surveillée ou de le mettre en prison préventivement en attendant que l'instruction fasse son œuvre. Il y a aussi là des grandes chances, tout comme les chances qu'il soit mis en examen, il y a de grandes chances qu'il soit incarcéré, Fleury-Mérogis peut-être, en tout cas un quartier un peu spécialisé pour que son état de policier ne fasse pas de lui une cible pour les autres prisonniers. Le procureur de la République a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. L'inspection générale de la police nationale a travaillé de façon incroyable pour ce service-là. Il y a eu 70 policiers parfois sur l'enquête, dont 25 en permanence encore aujourd'hui, encore maintenant, de l'inspection générale de la police nationale. 1000 feuillets de procès-verbaux. C'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est incroyable. Moi, à l'IGPN, j'ai jamais vu ça. Et donc, il a de quoi se faire une idée. On n'imagine pas, pour des raisons très politiques, cette affaire ayant pris un aspect politique quand Bernard Cazeneuve a tapé du poing sur la table pour qu'elle sorte. On n'imagine pas, un, que le brigadier ne soit pas mis en examen, deux, qu'il ne soit pas incarcéré. Alors, maintenant, il n'a rien dit, mais l'information, c'est qu'il a dit aux policiers de la police des polices qu'il parlerait au juge. Donc, concrètement, là, pour l'instant, la police des polices n'a aucun élément le concernant. Alors, oui, bien sûr, il y a des éléments. Il y a la vidéosurveillance. 4 personnes de sa brigade le reconnaissent. Alors, qu'est-ce qu'il va dire au juge? C'est moi, c'est pas moi. Il va finir par dire, bah oui, c'est moi, mais je venais déménager mon bureau, j'ai déménagé mes affaires pour partir en vacances. Bon. Ou alors, il va continuer à nier, non, c'est pas moi, c'est un sosie. Bon, ça a marché une ou deux fois dans des affaires de voyous, ça a marché. Bon. Ensuite, ils ont le témoignage de la femme policier qui était de planton. Et la femme policier, elle ne le reconnaît pas sur une vidéosurveillance, elle le reconnaît sur photo. Parce que dans un premier temps, elle dit « J'ai vu un collègue », car ça pouvait être qu'un collègue, il était rentré, il ressortait. Bon, j'ai vu un collègue avec des gros sacs. Et puis après, on lui a montré les photos du brigadier. Et elle a dit « Oui, c'est bien celui-là. » Bon. Sauf qu'il peut toujours dire au juge, oui, mais dans les sacs, je répète, c'était mes affaires de vacances. Bon, cela dit, ils ont un faisceau de présomption pour le présenter au parquet et pour le mettre en examen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lui-même, en tant que policier, il a dû en envoyer quelques-uns en prison uniquement sur un faisceau de présomption. Donc il ne faut pas qu'il s'attende à moins. Alors, ultime vérification de la police des polices, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Tous les policiers présents à la brigade des stupéfiants ont subi un relevé d'empreintes digitales. Qu'est-ce que ça a donné? Pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose, puis c'est assez anecdotique. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'ils l'ont fait hier, alors que l'enquête a commencé jeudi dernier. Bon, en fin de compte, les scellés qui contenaient les 52 kilos de cocaïne sont parsemés d'empreintes, ce qui est complètement normal, parce que les policiers de la brigade des stupes les ont touchés les uns après les autres. Donc, il fallait faire cette vérification. Je n'ai pas l'impression que ça donnera grand-chose.